Ayant défrayé la chronique après l'annulation d'une performance il y a 2 semaines, la Zara a créé la polémique. Angoune, représentante de la France à l'Eurovision en 2023 et commentatrice des demi-finales de cette édition, donne son point de vue à Télé Loisirs. Le rendez-vous approche à grands pas. Le 13 mai prochain, la finale de l'Eurovision sera retransmise en direct sur France 2 depuis Liverpool, ville qui organise le concours cette année. Notre pays est représenté par la Zara, une chanteuse québécoise, avec son titre évidemment. Si l'on peut espérer se classer dans le haut du tableau à en croire les pronostiqueurs qui classent sa chanson à la 4e position à l'heure où nous écrivons cet article, la dernière ligne droite n'est pas de tout repos pour l'artiste. Mi-avril, à Amsterdam, elle annule à la dernière minute sa participation à un concert réunissant un grand nombre de participants au concours. Après cet imprévu, elle évoque un souci personnel. Même si on ne peut pas toujours faire l'unanimité, vous avez été si nombreux à me dire que vous croyez en moi et en ma chanson. En notre chanson. Et si est tout ce dont j'ai besoin, a-t-elle confié dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce mercredi 26 avril. Elle entretient une image très mystérieuse. Angoune se confie sur la Zara, représentante de la France à l'Eurovision. Dans les médias, on a pu lire que la Zara avait une personnalité de diva. Je ne sais pas vraiment si est la vérité. De nos jours, on doit prendre les informations comme celle-là avec des pincettes. Si est un concours tellement important, si est un peu les Jeux Olympiques de la chanson, donc le moindre geste peut devenir une affaire d'État, répond Angoune, représentante de la France à l'Eurovision en 2012 et commentatrice des 2 demi-finales du concours le mardi 9 mai et jeudi 11 mai sur Culture Box, à Télé Loisirs. Je ne connais pas personnellement la Zara, je trouve qu'elle entretient une image très mystérieuse qui me plaît vraiment. J'aime beaucoup la manière dont elle chante, dont elle s'habille. Elle est tellement particulière, elle a sa personnalité. Je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui elle ne plaît pas, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis il existe toujours quelqu'un qui a une dent contre nous, ajoute l'artiste. Angoune croit-elle en la victoire de la Zara avec évidemment à l'Eurovision 2023 ? Selon Angoune, y a-t-il une possibilité pour que la Zara remporte l'Eurovision ? Je pense qu'elle a ses chances. En même temps, les autres pays sont hyper forts, concède la chanteuse qui sait de quoi elle parle. Cette année, la gagnante potentielle s'appelle Lauryn et a déjà gagné le concours en 2012, année à laquelle Angoune avait participé, terminant à la 22e place. En 2012, lorsque j'ai entendu sa chanson pour la première fois, je savais que j'avais dit oui uniquement pour participer, rire. Les Suédois sont des professionnels de l'Eurovision, des fabricants de tubes taillés pour le concours. Mais je trouve que la chanson n'est pas aussi efficace que Euphoria avec laquelle elle avait gagné il y a 11 ans. Rien n'est joué, on porte très haut l'espoir pour évidemment, elle est très bien cotée auprès des bookmakers. Moi aussi j'étais bien noté, ça ne veut rien dire, lance-t-elle dans un grand éclat de rire. Espérons que la Zara prenne notre revanche sur la Suède. À lire aussi on ne s'est plus du tout vu, Angoune revient sur sa relation avec Florent Pagny, son mentor.